Go. Ok. Alors, j'aimerais maintenant vous raconter comment j'ai été délivrée. Mais avant de vous parler de ma délivrance, j'aimerais revenir sur un fait. C'est-à-dire, dans le sperme d'un homme ou d'une femme, il y a son étoile, il y a sa destinée, il y a, il y a vraiment la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, vous allez penser que c'est un simple liquide. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont coucher avec des filles. Et puis, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Ils vont aller coucher avec des filles, puis ils vont oublier leur sperme dans les hôtels, dans les capotes, dans les hôtels. Mais il y a certaines filles qui prennent ça pour aller chez les marabouts pour travailler. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi. Parce que en vrai, le spermatozoïde d'une personne contient sa destinée. Ses enfants, surtout, voilà. Ça veut dire que si le spermatozoïde a été travaillé, la personne peut devenir misérable, peut ne plus faire d'enfants. Ça dit que la vie de la personne, même quand tu regardes, même, tu n'as pas envie même d'avoir la même vie que la personne en fait. Donc, quand la semaine des autres travaillait avec moi, ça dit que si toi, en train de coucher ensemble, que toi tu as versé dans mon vagin, tu es foutu. Parce que je garde ça. Voilà. Je garde ça. Et puis, elle s'arrangeait toujours à ne pas me faire tomber enceinte. Je ne sais pas comment, par quel moyen, elle ne m'a jamais expliqué cela. Mais je ne tombais jamais enceinte. Tout le monde versait, mais je ne tombais pas enceinte. Donc, elle prend et puis, elle tire ton étoile, elle tire ta destinée. Et puis, on peut dire que oui, elle transforme ça. C'est-à-dire qu'elle peut transformer ça c'est-à-dire que, première des choses, j'ai parlé de pommade. Voilà. Mais elle peut prendre ça pour enfermer ça quelque part. Pour enrichir son pouvoir. C'est-à-dire que pour augmenter son pouvoir, enrichir son pouvoir. Voilà. Et puis il y a différentes catégories de personnes, donc différentes catégories de sperme. C'est-à-dire pour un païen, bon, on sait qu'il y a sa destinée dedans, il y a son étoile. Oui, mais bon, c'est insignifiant. C'est-à-dire que ça n'a pas une grande valeur. Voilà. C'est comme dans le monde physique. Bon, 50 francs, 25 francs, 5 francs, voilà. Mais les gens qui sont spirituels, qui ont l'appel de Dieu sur leur vie, aïe, 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 on ne joue pas avec ça. C'est ça même on recherchait même. Est-ce qu'on recherchait? Voilà. Parce que dedans, pour un oint de Dieu, il y a l'onction. Dedans. Parce que quand l'onction de Dieu vient sur ta vie, il prend tout ton corps, sans exception. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il y a ton étoile, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. C'est ça que vous allez remarquer qu'une femme que Dieu a mis sur le chemin d'un homme de Dieu, vous allez remarquer que si les deux personnes vont ensemble, l'onction de l'homme de Dieu se transmet dans sa femme, hein, et la femme, son onction aussi se transmet dans l'homme. Donc il y a un partage qui se fait. Voilà. Ce qui fait que là, quand un homme de Dieu aussi croise, hein, une envoyée de la sirène des eaux, l'étoile, l'onction, lui revient. Elle prend, elle commence à augmenter son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle commence à être... C'est-à-dire qu'elle est tellement contente, elle se sent invincible. Voilà, c'est le mot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la vaincre, on ne peut pas la combattre. Voilà. Voilà. Pour les hommes de Dieu qui ne sont pas réveillés, je donne des prix, hein. Je donne des prix. Ce sont des parenthèses, on peut dire 1000 francs. Mais les hommes de Dieu qui sont réveillés, qui ont la présence de Dieu, dans le monde spirituel, on peut dire c'est 1 million. C'est le gage, en fait. Voilà. Donc, quand il y a ça, là, ça dit que la sirène des eaux, même, je vous ai dit, c'est un esprit qui aime se montrer. Donc, ça, elle va dire que moi, j'ai pris cet homme de Dieu-là, quand elle va aller voir ses amis démoniaques, là. On va dire, moi, là, j'ai pris le spermatozoïde de tel homme de Dieu. L'homme de Dieu que vous n'avez pas pu vaincre, là. Hein? Moi, je l'ai vaincu. Vous voyez un peu les gens que ça fait. Voilà. Déjà, dans le monde physique, quand quelqu'un réussit à faire quelque chose que les autres n'ont pas pu faire, il est orgueilleux. C'est un peu pareil avec les esprits. Donc, l'homme de Dieu que vous, tous les jours, quand vous arrivez devant sa porte, le feu vous foudroie là, moi j'ai réussi à rentrer. Tu vois? Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait tirer. Voilà, donc le spermatozoïde, c'est pour ça qu'on ne couche pas avec tout le monde.
Voilà, on ne couche pas avec tout le monde. Voilà. Donc, comment j'ai obtenu ma délivrance? D'accord. D'abord même, quand on venait, ils m'ont pas dit non, on n'a qu'à venir. Mais, on attache la tête et puis on jeûne. Les deux là, on commence à faire monter ma tension. Elle dit que c'est pas moi. Mais l'esprit a commencé à dire, mais comment on jeûne dans ma tête? Comment on jeûne? Comment on attache la tête? Tu sais que moi là, j'aime pas attacher ma tête. Tu es une très belle fille. Hein? Tu dois me montrer le potentiel que tu as. Donc moi aussi, ça me donnait Jean. Elle dit que elle est mon médiateur. Et puis moi, je suis le médiateur dans le monde physique. Elle dit, elle me parle et puis moi, je parle aussi. Il dit, normalement là, on ne doit pas faire ça. Jeûner même là, c'est pourquoi. Non, mais c'est pourquoi. Puis il y a une dame qui devait nous accompagner, dont je vais taire le nom, qui devait nous accompagner où j'ai eu ma délivrance. Elle devait nous accompagner là-bas. Donc elle a dit pardonner, gêner un peu. Et c'est l'homme de Dieu qui a dit on n'a qu'à gêner, donc essayez de tenir. Il dit non, 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 non. Moi, ça fait des histoires. Mais ce n'était pas ma faute. C'est l'esprit qui en moi. Parce que je vous ai dit, quand cet esprit en toi, tu as toujours gros cœur. Elle dit que si l'occasion se présente, tu te barres. C'est comme ça. Donc, je suis venue dans un camp de prière à Beaunois. Voilà. Camp de prière de restauration, de délivrance, où Dieu se manifeste. Mais quand tu viens dans un coin et qu'on te demande de faire quelque chose, il faut faire. Parce que quand tu ne fais pas, tu vas te rendre compte que la Bible est claire là-dessus, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça dit que tu t'es déplacé à la maison, tu es venu, tu as fait un sacrifice. Mais le fait d'obéir peut t'emmener au succès. Quand je suis arrivée, ils ont parlé de quoi? Repentance. Elle dit, tu te mets en public et tu dis tout ce que tu as fait, en fait. Donc l'esprit me dit, c'est quoi ça là? Encore? Hein? Tu vas te mettre là en train d'exposer ta vie, tu t'exposes là. Et ma petite soeur et maman voulaient partir, elle avait fait signe, il dit, hé, personne ne bouge. Vous voyez un peu, je vous parlais de domination. Elle aussi, elle se sont assise. Il dit, mais personne ne bouge. C'est quelle manière de venir exposer les gens ça? Hein? C'est une manière de venir se moquer des gens. Vous allez venir parler de votre vie là. Quelqu'un peut s'élever. Elle dit, je mettais des excuses devant. Pourtant, ce n'était pas le réel problème. Le réel problème, c'est que la sirène des eaux ne voulait pas qu'on soit délivré. Parce que regardez, remarquez quelque chose. Quand tu dénonces quelque chose, c'est pour être libéré de la chose. C'est pour mettre Satan à nu. Voilà. C'est pas forcément pour te mettre la honte. Non, ça n'a rien de honteux. C'est pour te tirer de quelque chose. Parce qu'une fois que tu mets le secret de quelqu'un dehors, la personne se sent dévoilée. Et la personne n'a plus la même force qu'auparavant. Pourtant, quand vous entretenez une intimité, que vous vous dites tout, la personne se sent en sécurité, surtout un esprit. L'esprit se sent en sécurité. L'esprit se dit non. Oh, c'est là, elle dit rien. C'est pour ça que remarquez les personnes qui disent jamais rien, qui sont renfermées, qui sont sournois. Ils sont toujours bizarres. Parce qu'ils n'arrivent pas à dégager ce qui leur arrive. Voilà. Donc, mettre à nu, ce n'est pas une histoire de honte. Si vous venez ici, au camp de Beaunois, que vous venez chercher la face de Dieu, ce qu'on va vous dire de faire, faites. Ce n'est pas une histoire de honte. Partout où vous partez, quand on vous dit repentez, vous dites ce que vous avez fait, c'est pas non. Ils vont prendre ça pour se moquer de moi, non. Voilà. Parce que c'est ce que l'esprit qui en toi va dire. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas ça en vrai. Non, il dit personne ne bouge. Moi, je ne vais pas aller venir me ridiculiser ici pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi? Donc, nous sommes répartis, mais regardez le contact avec l'homme de Dieu. Voilà. L'homme de Dieu du camp. Regardez contact avec lui. Mais la nuit, parce qu'on fait les prières, on fait les minuit pour prier, c'est le feu qu'on envoie en fait. On fait les prières de combat. Donc, à minuit, elle dit, moi, j'étais assise, c'est une nouvelle. Hein. Je suis assise et puis, la sœur Nelson me dit, oh, depuis là, on attend votre homme de Dieu ne vient pas. Et ça, il dit, ouais, t'as raison. T'as raison, RT, vous voyez, dans notre
Dans notre jargon de jeunesse, on dit RT. Donc j'ai dit RT, c'est vrai. Hein. Depuis, là, on attend l'homme de Dieu, il ne vient pas. Et c'est bon, homme de Dieu. Mais. Donc bon, l'homme de Dieu et sa femme sont rentrés. Elle dit non. Elle dit moi et la sirène, dans notre tête, on attendait. C'est pour ça que quand vous venez dans la présence de Dieu, ne soyez pas distraits. Elle dit, on était assis. Hein. Les gens nous voyaient, on est assis. Mais on est ailleurs. Elle dit que nous, on s'attendait à un homme de Dieu hein, qui allait venir garer voiture. Tu vois, non? Et puis il vient, son parfum pompe toute la salle, tu vois, non? On dit, les deux là, peut-être que ce sont les filles spirituelles de l'homme de Dieu qui arrivent. On était assis, nous on attendait toujours l'homme de Dieu pour l'attaquer. On dit, les deux, ce sont des hommes de Dieu même. Oh. Maintenant, on voit que l'homme de Dieu en question, il prend le micro, il dit, bonsoir peuple de Dieu, tout ça, tout ça. Donc, je tic et je lui dis, voilà l'homme de Dieu en question. Je ne l'entends plus. Vous voyez, quand quelqu'un est là et puis tu es en train de parler à une personne et puis la personne est en train de rêver là, c'est la même chose. Vous dites que la sirène des autres est mon amie. Moi, il dit, hé, réveille-toi ma chérie. Il dit, voici l'homme de Dieu. Elle dit, l'homme de Dieu, là, il est beau, hein. Il te dit rien. Il dit, aïe. On n'est pas venu pour l'attaquer. Elle dit, si, mais moi, je ressens des trucs en fait. Et puis, genre, elle a commencé à me transmettre ce qu'elle ressentait. Donc, c'est comme si je commençais à tomber amoureuse de l'homme de Dieu. Et, elle a commencé. Prier. Donc, quand je voyais sa femme, il était en colère. Une colère. Elle dit que si elle disait, viens, on va se battre, on allait se battre. Tu vois, à cause de l'homme de Dieu. La scène des autres dit, ça là, c'est mon combat. Vous voyez, non, le combat. Je dis, ah, lui aussi, c'est mon combat. Vous voyez, non. Donc, l'homme de Dieu, notre combat. Donc, on est venu, on ne s'est pas repenti. Et puis, on est parti. Ce que nous ont demandé de faire, on n'a pas fait. Et puis, on est parti. Donc, on est parti là. La situation a commencé à encore s'amplifier, a commencé à se compliquer. Il y a ma petite soeur qui avait commencé à se comporter d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elle a commencé à suivre les camarades. Mais si on s'était repenti, il y a des choses qui n'allaient pas arriver. Donc, après ça, quand on est revenu encore pour une autre fois, moi, il y a décidé de mettre genoux à terre. Je me suis repenti ici 2 fois seulement. Il a décidé de mettre genoux à terre. Il dit, moi, il va me repentir. Il dit, tu dis quoi? Non, 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 mais tu ne vas pas tout foutre en l'air. Il dit, ma chérie, il faut te calmer. Il me repentir. Il voir ce qu'il y a dedans. Moi, il voir. Il m'a dit, me mettre à genoux. Il a commencé à dire, mais il n'a pas tout dit. Il a dit le minimum, pas beaucoup. Mais quand on veut mettre quelque chose à nu, on dit en long et en large. Mais il a dit un peu. Et puis, je me suis levé. Il pensait que non, c'était fini. Donc, quand je suis venue m'asseoir, j'entends dans mon oreille, merci de ne pas m'avoir trahi. Elle dit, aïe. Mais j'ai parlé, elle dit, mais tu n'as pas tout dit. Et puis elle me dit, toi tu es une comédienne. Ça veut dire que l'esprit se moque de toi en fait. Voilà. Elle dit, toi tu es une comédienne. Tu penses que tu as tout dit. Tu n'as pas tout dit. Toi-même tu sais que tu n'as pas tout dit. Il dit, c'est vrai, moi il n'est pas tout dit. Mais elle dit que c'est bon, il faut laisser. On n'a qu'à regarder l'homme de Dieu là. Ça dit, toute parole, l'homme de Dieu est en train de prêcher là. C'est pas ça on regarde, c'est son visage on regarde. Et il nous plaît. Tu vois, il nous plaît. Donc arrivé un moment, l'esprit des autres dit, tiens, quand on va partir à la maison, on va commencer à mettre une opération en place. Mais dis-moi, si tu étais dans la même pièce, question qu'elle m'a posée, ça m'a fait rire. Si tu étais dans la même pièce que l'homme de Dieu, tu allais faire quoi? Elle dit que vous êtes dans la même pièce et puis il n'y a pas de lumière. Il dit, toi aussi, c'est quelle question que tu me poses? Je pensais qu'on allait partir ensemble. Elle dit, ah, tu es très intelligente, j'aime ça. Tu vois, non? Donc elle dit que on va aller à la maison et puis on va commencer à mettre des opérations en place, des opérations d'attaque contre lui. Arrivé un moment, là, il va laisser sa femme pour toi. Elle dit, hein, ça m'intéresse, pourquoi pas? Donc on va à la maison, j'arrive, on se joue les délivrés, pourtant on n'est pas délivré. On arrive à la maison. La nuit, elle vient me chercher, on vient au camp. On coupe l'électricité, Elle dit, on a commencé à couper l'électricité dans le camp maintenant. On envoyait le noir.
Et puis, la sœur des hommes me dit, regarde et apprends. Il dit, hein. Elle dit, oui, regarde et apprends. Il dit, d'accord, je te regarde. Elle se transforme en serpent, vite, vite. Elle rentre. Mais quand elle est rentrée, elle a croisé la femme de l'homme de Dieu. Et puis elle dit, cette femme-là m'énerve trop. Moi, il vient prendre ma chose. Toi, tu viens. Et ils ont commencé à se battre. Et puis elle dit, non, mais viens m'aider. Il dit, je ne peux pas. Toi, tu ne vois pas, Jean, le feu qu'il y a là. Je ne peux pas. Elle dit, mais tu es nul. Là, maintenant, elle a commencé à m'insulter. Parce qu'elle se sentait menacée. Elle a commencé à m'insulter. Et vous dites qu'avec un esprit, il n'y a jamais de relation stable, en fait. Elle dit, Dieu, lui, ne va pas t'insulter, il ne va pas te juger. Mais l'esprit me dit, regardez ce que l'esprit me dit. L'esprit me dit, tu es nul, en vrai. Pourtant, quand les gens me disaient ça, elle me disait, non, c'est moi, je t'aime, tout ça. Mais aujourd'hui, l'esprit me dit, tu es nul, en fait. Donc, j'ai dit, bon, tu veux que je fasse quoi? Parce que toi-même, tu es esprit, là. Toi-même, là, tu es esprit démoniaque. Il y a combien t'ont bloqué? Hein? Tu n'es même pas rentré dans la chambre même. Parce qu'elle voulait s'attaquer au lit conjugal. Je vous dis, l'esprit des eaux n'est pas d'accord avec le mariage. Non. Elle dit le lit conjugal. Voilà. Elle voulait se transformer en serpent pour se coucher à côté de l'homme de Dieu. Vous voyez. Donc, il dit toi-même, tu es esprit là. Il y a comment on t'a bloqué à la porte. Et puis, c'est moi des parties. Il ne peut pas. Elle dit, mais toi, tu es une lâche, tu es nul. Il dit, ok. Il faut dire tout ce que tu veux. Elle dit, d'accord. Après cette mission-là, tu vas m'entendre. Donc, après la mission, qui a échoué d'ailleurs, elle est venue me fatiguer dans les rêves. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Il a commencé à pleurer. Parce que quand ça me prend, il commence à pleurer, il commence à crier. Voilà. C'est comme ça. Quand elle vient, c'est comme ça. Donc, elle me dit que, aujourd'hui là, c'est pas moi qui est parti. Et toi, t'as parti. Donc, je me mets dans une peau. Elle dit que je me mets nue. Et puis, l'homme de Dieu m'a vu en fait. C'est ça. Parce qu'elle, on ne l'avait pas vue. L'homme de Dieu ne l'avait pas vue. C'est comme si elle savait que l'homme de Dieu allait me voir. Mais elle, l'homme de Dieu ne l'a pas vue. C'est la femme de l'homme de Dieu qui l'a vue. Mais moi, l'homme de Dieu m'a vue. Il était toute nue. Et puis, je suis venue me trémousser devant lui, tu vois. L'esprit de séduction.